de pratiquer le yoga avec TKV Desikachar, de faire un petit parcours en pranayama. Alors, quelques mots d'abord d'introduction. Comme vous le savez sans doute, je vais essayer de partager mon écran sans être sûr d'y parvenir, où j'ai noté les mots sanscrits que je vais utiliser de façon à ce que vous les ayez sous les yeux. Donc, je fais la manœuvre là. C'est pas ça. Hop, hop, hop. C'est là. Je ne suis pas encore très au point pour le partage. Bon, écoutez, je crois que je vais le dire verbalement et puis les documents que j'ai préparés, vous les recevrez ensuite. Comme ça, vous pourrez comparer vos notes si vous avez pris des notes et vérifier si les termes sanscrits vous disent quelque chose après les avoir entendus et lus. Donc, le mot pranayama, c'est un mot extraordinaire parce qu'il est construit en sanskrit sur un terme, prana, qui n'a pas de racine verbale connue ancienne. En sanskrit, la plupart des mots dérivent d'une racine verbale, d'un verbe, et les brahmanes ont ajouté le verbe an, respirer, qui n'existait pas dans les temps anciens. Donc, c'est une création récente. Je ne pourrais pas vous dire il y a combien de milliers d'années. En termes de récent, ce n'est pas si récent que ça, mais par rapport à la plupart des termes sanscrits, c'est relativement récent à l'introduction du verbe an, respirer. Le mot pranayama est construit donc sur ce prana, qui signifie essentiellement le souffle, qui est plus que la respiration. Ce n'est pas juste l'acte ventilatoire, et aussi pour sens la vie. Souffle et vie étant connectés, comme vous le savez. On a d'autres mots qui viennent de ce terme prana. Je vous en cite deux. En fait, je vous en cite un, mais qui a deux sens. Il y a un terme qui s'appelle pranapana, et où on a le mot prana et le mot apana joints, qui signifient dans un premier sens les organes des sens, et dans un deuxième sens l'inspiration et l'expiration, prana et apana en termes d'inspiration et expiration. Alors, je trouvais intéressant de citer ce fait parce que ça montre bien que la vie, c'est une collection de sensations. Les organes des sens ont un rôle prédominant et ils ont un rôle très important à jouer aussi dans le pranayama. Les organes des sens et en particulier l'ouïe, qui est considéré comme le premier organe des sens, celui qui est en relation avec l'espace, akasha. Et vous verrez que dans le pranayama, plus que les poumons, plus que la gorge ou les doigts ou les narines, les oreilles ont un rôle fondamental à jouer. Le pranayama, c'est un acte d'écoute. Le mot pranayama est constitué donc de ce terme prana et d'un préfixe, le préfixe a, un a long. A, ça indique un mouvement de retour vers le sujet, de revenir vers soi. Et le verbe yam. Yam, qui a donné yama, c'est tenir en main, maintenir, maîtriser, les trois sens. Tenir en main, maintenir, maîtriser. Et donc, quand on joint ces trois termes, prana, a, yama, on a l'idée de quelque chose qui est de la nature d'un maintien ou d'une maîtrise, d'un contrôle à l'intérieur de soi concernant la vie, le souffle.
Maintenant, il y a une deuxième façon de diviser ce mot, ça serait prana d'un côté et ayama de l'autre. Ayama, quand on joint a et yama, ça signifie en soi allongé, étiré. Donc, il y a aussi ce sens d'allongement et d'étirement du souffle et de la vie. Il y a donc un lien entre pranayama et ayuhu, la longévité, la durée de vie. J'ai pensé que pour aborder différentes techniques de pranayama, c'était intéressant de le faire dans un esprit d'investigation. Car ce qui m'a semblé fondamental dans l'enseignement des Shikachar, et avant même le sien, l'enseignement de Krishnamurti, qui a été pour moi une rencontre très importante dans ma vie, c'est qu'on ne doit pas considérer les choses essentielles qui ne sont pas du domaine psychologique ou matériel, mais qui appartenant au champ de la recherche. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de chemin déjà tracé. C'est à chacun de tracer son chemin et de faire sa recherche. Et c'est en ce sens que je voudrais vous proposer une sorte de florilège de techniques, pas toutes les techniques, mais un certain nombre, pour que vous puissiez ensuite explorer et voir ce que vous pouvez en retirer vous-même par rapport à vos pratiques. Alors, j'avais préparé un diagramme que vous aurez ensuite qui explique la manière de lire les pratiques écrites qui, dans mon enseignement, par conséquent, dans l'enseignement des Shikachar qui me l'a transmis, est une méthode extrêmement importante pour pouvoir permettre à l'élève ou aux élèves, s'ils mettent dans les cours collectifs, de travailler chez eux ensuite quand ils ont fait une pratique individuelle ou collective avec un professeur. Et j'ai remarqué que tout le monde n'est pas tout à fait, comment dire, au courant de comment on doit lire ces diagrammes. Donc, vous aurez l'occasion de le lire une fois que vous aurez les documents que le secrétaire de l'Union européenne fera plaisir en vous les envoyant à la fin de cette intervention. Pardon. Donc, avant de commencer, et oui, encore un détail, vous avez peut-être ou vous aurez peut-être des questions au cours de route. Alors, j'espérais que ça puisse être un dialogue, mais apparemment, comme cette intervention est enregistrée, les questions ne pourront être traitées qu'après coup, c'est-à-dire quand j'aurai terminé mon intervention. Et donc, je vous suggère de les noter au fur et à mesure et de les poser. J'espère que ce sera possible à la fin ou sinon par mail et je vous répondrai par mail aussi. Alors, la première chose, donc, c'est si vous avez prévu, parce que c'était annoncé comme une conférence alors que c'est un atelier, donc il y a un côté pratique, ça serait bien de vous munir de votre tapis et de trouver un petit espace. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace pour une mini pratique parce que selon moi, le pranayama ne s'aborde pas comme ça directement. Il y a besoin d'une mini préparation, un échauffement à la fois pour le corps tout entier et pour l'appareil respiratoire. Donc, je vous propose, et je ne peux pas voir si vous le faites ou pas, donc je vais guider une pratique en aveugle, en quelque sorte. Je vous propose de vous mettre debout dans une position stable, avec les bras le long du corps. Je vous laisse quelques instants pour vous installer, si ce n'est pas le cas dès le début. Et
d'utiliser votre respiration avec respect, donc d'inspirer et d'expirer en tenant compte de vos limites, mais aussi de vous servir de la respiration dans les postures pour aller dans le sens de la posture. Donc, la première chose que je vais vous proposer, c'est debout, un mouvement de bras où je vous suggère de monter les bras par l'avant jusque vers les oreilles en inspirant et en faisant le geste la durée de votre inspire, plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement, suivant votre inspiration. Et ensuite, sur l'expiration, redescendre les bras en les relâchant au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du corps. Vous allez reprendre ce mouvement plusieurs fois, je vous dirai quand arrêter, et ajouter, quand les bras sont en l'air, un petit temps où vous arrêtez le souffle, 1 ou 2 ou 3 secondes, pas plus, et pendant ce temps d'arrêt, vous vous grandissez de la plante des pieds jusqu'au bout des doigts, vous vous étirez vers le haut. Et ensuite, sur l'expire, vos bras redescendent en se relâchant. Donc, vous continuez ce mouvement quelquefois à votre rythme, en restant stable sur vos pieds. La prochaine respiration pour ce mouvement sera la dernière. Donc, quand vos bras sont redescendus, vous laissez votre souffle libre. Pour la deuxième posture, toujours debout, toujours stable dans votre position, vous allez lever les bras, mais maintenant par les côtés, jusqu'au-dessus de la tête, en inspirant. Et quand vous expirez, vous pliez le tronc vers l'avant, mais pas plus bas que l'horizontale. Et en même temps que votre tronc descend à l'horizontale, vos bras par les côtés viennent poser les mains sur le sacrum. Donc à la fin de l'expire, vous êtes horizontal au niveau du tronc, les mains sur le sacrum. Et ensuite, sur l'inspire, vous remontez en relevant les bras par les côtés jusqu'à ce que les mains se retrouvent au-dessus de la tête. Et à l'expire, vous abaissez les bras. Alors ce mouvement, vous allez le reprendre. Inspire, les bras montent par les côtés jusqu'au-dessus de la tête. Expire, vous vous inclinez à l'horizontale, les mains reviennent sur le sacrum par les côtés. Inspire, vous remontez le tronc à la verticale en levant les bras par les côtés. Expire, vous baissez les bras. Et vous continuez encore quelques fois cette séquence. Si vous êtes à l'aise, quand vous êtes dans la position horizontale, vous pouvez votre respiration 1 ou 2 ou 3 secondes dans la flexion avant de reprendre l'inspire et de remonter. Vous faites encore une fois cette séquence et quand vous avez les bras baissés à nouveau, vous laissez votre souffle libre.
Vous aurez ensuite une dernière posture debout qui est une flexion complète. Alors là, je vous demande de remonter les bras par l'avant à l'inspire. À l'expire, de vous incliner en adaptant votre position de jambe plus ou moins tendue, plus ou moins pliée, pour venir poser au moins le bout des doigts ou les mains, soit juste devant les pieds, soit de part et d'autre. Et là, vous marquez un petit temps d'arrêt à vide, 2, 3, 4 secondes maximum, avant de remonter sur une inspiration et de baisser les bras sur une expiration ensuite, ce qui fait un cycle, et vous continuez ce cycle. Donc l'inspire, les bras montent par l'avant, l'expire, le corps s'incline pour venir poser les mains ou le bout des doigts au sol. Petite rétention vide de 3-4 secondes. En gardant les jambes pliées ou en les pliant un peu si elles sont tendues, vous remontez à l'inspire et à l'expire, vous baissez les bras. Et vous continuez. Quelquefois, je vous dirai quand vous arrêtez. Alors, le prochain cycle, quand vous le terminez, vous vous arrêtez, vous laissez votre souffle libre et après quelques secondes d'observation debout, vous vous allongerez à plat dos. Avec de l'espace derrière vous pour pouvoir soulever les bras. Vous prenez un petit temps pour que le corps s'habitue à cette nouvelle position dans l'espace. Et la posture suivante, vous allez rapprocher les jambes l'une contre l'autre, les pieds vers l'avant, sauf si votre bas du dos est sensible. À ce moment-là, vous vous placerez les pieds à plat près du bassin. Sur une inspiration, vous allez amener les bras derrière la tête. Alors, soit les bras parallèles, soit écartés si ça tire trop dans les épaules. Ou si vos épaules sont souples, vous pouvez placer vos mains doigts liés, paumes tournées vers l'extérieur. Et vous allez rester dans cette position avec l'inspiration grâce à laquelle vous allez étirer votre corps en pointant vos pieds vers l'avant et en pointant vos mains vers l'arrière ou vos paumes. Petite rétention poumon plein, 2-3 secondes. Puis l'expiration, vous resserrez doucement les muscles du ventre pour sentir le bas du dos qui entre en contact avec le sol. Et à la fin de l'expiration, 2 ou 3 secondes de rétention vide. Donc à chaque fois, inspiration, étirement, grandir, petite rétention plein, expiration, resserrement des muscles du ventre et du périnée, j'allais l'oublier, d'abord le périnée, ensuite le ventre, et
2 ou 3 secondes de rétention vide. Je vous propose de rester encore 4 respirations et ensuite de défaire la posture. Complétez votre posture si ce n'est pas encore terminé. Je ne peux pas vous voir, donc je ne sais pas où vous en êtes. Mais une fois que vous avez terminé, relâchez les bras et les jambes, laissez votre souffle libre. Et préparez-vous pour la posture suivante, pour laquelle vous placerez vos pieds à plat, le plus près possible du bassin. Les pieds à plat, soit serrés, soit écartés. Si les pieds sont serrés, les genoux sont serrés. Si les pieds sont écartés, pas plus que la largeur des hanches, les genoux également sont écartés, placés au-dessus des pieds. Alors, dans cette posture, l'inspiration par une poussée des jambes et des cuisses, vous allez monter le bassin en veillant à garder le menton un peu rentré dans la gorge de façon à ce que la tête ne recule pas. Les bras sont fermes sur le sol, ce qui va permettre d'ouvrir le haut du corps pendant l'inspiration. Et à l'expiration, vous commencez par resserrer le périnée et l'abdomen et avec ce mouvement, vous allez descendre doucement pour retrouver le contact du sol avec le dos et le bassin. Donc, je vous propose de continuer ce mouvement et d'y ajouter, quand vous êtes dans la posture, à la fin de l'inspire, un petit temps de rétention poumon plein, enfin, peut-être un peu plus que précédemment, 3, 4, 5 secondes, peut-être 6 secondes si vous êtes à l'aise, mais il faut que votre expiration reste aisée quand vous redescendez. Donc, vous répétez cette posture plusieurs fois. C'est l'avant-dernière pour préparer le pranayama. Vous répétez encore une fois cette posture. À vos souhaits. Et quand vous la terminez, le bassin au sol, laissez votre souffle libre. Comme posture finale qui est en même temps contre-posture assez classique de la table à 2 pieds que vous venez de faire, vous allez ramener un genou puis l'autre et tenant chaque genou avec chaque main, vous êtes à bras tendus
vous inspirez dans la position. Pendant l'expire, vous serrez le périnée et le ventre et en même temps, vous pliez les bras pour rapprocher progressivement les genoux du tronc, aussi près que vous le sentez. Là, petit temps d'arrêt à vide, 3 ou 4 secondes aussi. Et inspire, vous tendez les bras pour éloigner les genoux. Je vous propose de répéter ce mouvement 4 fois et ensuite de relâcher le corps et le souffle avant de prendre une posture assise. Une posture assise confortable qui pourra être sur un tabouret ou une chaise ou par terre, dans la mesure où vous pouvez conserver une posture à la fois détendue et en même temps pas avachie. On va faire plusieurs séries de pranayama en commençant par 3 techniques simples par lesquelles on peut initier les gens au pranayama. Et avant de commencer, j'aimerais souligner le fait que, comme je l'ai dit au début, la pratique du yoga est une investigation, une recherche, pas la répétition de savoir-faire qui serait définitif, mais aussi le pranayama est l'occasion de mettre en œuvre ce qui me semble essentiel dans le yoga et dans la vie en général, c'est-à-dire une conscience sans choix. Choiceless awareness en anglais. C'est-à-dire que même si on a l'intention précisément d'utiliser une certaine forme de respiration, donc là, il y a une volonté, un choix, sous-jacent à ce choix, il y a la possibilité d'être dans un état de conscience sans choix, c'est-à-dire de prendre conscience de tout ce qui se produit en soi au fur et à mesure que la pratique se développe. Donc, je vous invite à vraiment vous mettre intérieurement dans la position ou la posture d'une conscience sans choix qui est vigilante et présente, mais en même temps, ni ne cherche, ni ne rejette quoi que ce soit. Je crois que c'est ainsi que vraiment le pranayama peut apporter tous ses fruits. Donc, la première technique que je propose et que je suppose tout le monde connaît, c'est Ujjayi. Ujjayi, c'est un terme qui est constitué de 2 mots sanscrits, Ud, qui est une transformation de Ut, qui veut dire vers le haut, ou le haut, ou le plus important aussi. Et Jayi, c'est le raccourci de Jayati, qui est un verbe qui signifie contrôler, maîtriser, donc à la 3e personne du singulier. Donc, Ujjayi, c'est ce qui contrôle ou maîtrise le haut. Le haut ici, c'est pranasthana, la zone de prana. Prana, bon, on a déjà vu le mot. Sthana, c'est la racine sta, qui a comme signification rester. Donc, là où reste le prana, c'est le haut du corps.
la poitrine, la gorge et les organes des sens. Donc, cette technique amène l'attention dans la gorge et donc, par proximité, la poitrine et les organes des sens et permet de se sensibiliser à ce qui s'y passe dans cette zone. L'autre point que je dois préciser, je vous ai dit à un moment que le pranayama mettait en fonction, en action, prana-apana en tant qu'organe des sens, ou indriya aussi, comme on les appelle, et l'ouïe était le plus important des organes des sens dans le pranayama, car c'est les yeux fermés qu'on pratique le pranayama, et je vais vous inviter à le faire les yeux fermés, mais par contre, l'oreille interne, l'ouïe interne plutôt, doit être très présente. Donc, c'est une technique où on ne doit entendre aucun son dans le nez et on doit être à l'écoute d'un son léger dans la gorge. Si ce son est trop fort, pédagogiquement, quelquefois on le demande pour vérifier que la personne a bien mis en œuvre Ujjayi. Ça, je ne peux pas le faire par Zoom malheureusement ou heureusement, mais autrement, le son doit être extrêmement léger. Ça doit être comme un soupçon de son, en tout cas une sensation de passage de l'air dans la gorge. Donc, je vous invite maintenant à fermer les yeux, à localiser par votre attention interne la zone de la gorge et à commencer à respirer. Donc, une inspiration lente, fine, presque silencieuse, mais ce qui est entendu dans la gorge et ce qui est ressenti dans la gorge. C'est ça l'essentiel. Le reste se fait tout seul. Donc, vous inspirez jusqu'au moment où vous sentez que aller au-delà, ça serait forcé, et vous commencez l'expiration. Et l'expiration, également, la sensation et le son se trouvent dans la gorge. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait le même son, ni la même sensation qu'à l'inspire, mais c'est dans la gorge. L'expiration, vous écoutez ce son, vous ressentez cette sensation jusqu'à la fin de l'expire, quand vous sentez qu'aller au-delà, ça serait forcé. Je vous invite à continuer. J'indiquerai quand arrêter ce premier type de respiration. Le visage reste détendu, les épaules aussi. Et vous écoutez comme si vous écoutiez une musique qui vous parle, de façon à développer ce sens de l'ouïe interne, qui est fondamental dans le pranayama. Vous faites encore une respiration ainsi
Et à la fin de celle-ci, vous laissez votre souffle libre et vous restez à l'écoute de ce que vous ressentez, cette écoute sans choix. Je vais donner quelques mots d'explication pour le deuxième pranayama simple qui s'appelle Brahmari. C'est un féminin, c'est un mot féminin. C'est construit sur le verbe Brahm qui veut dire errer. Vous allez comprendre pourquoi de ce verbe est dérivé le mot Brahmara qui est l'abeille. Parce que l'abeille erre en apparence d'une fleur à l'autre et l'abeille au féminin, c'est Brahmari. Bon, je décris la technique. Je vais placer mon micro près de la gorge parce que ça se passe au niveau de la gorge, mais quand même au niveau de la bouche. C'est important que les lèvres se touchent, mais sans serrer du tout les muscles de la mâchoire ou des lèvres. C'est juste comme un contact très léger des lèvres l'une contre l'autre, de façon à ce que si la vibration se fait dans la gorge, on la sente aussi dans les lèvres. Et c'est dans la gorge que la vibration a lieu à l'expire. Donc l'inspire se fait en Ujjayi et l'expiration se fait avec un bourdonnement. On fait durer le bourdonnement toute la durée de l'expiration et ensuite on reprend l'inspire en Ujjayi qui peut être plus court que l'expire, mais l'expire le plus long possible et le son, là j'ai essayé de le faire assez fort pour que vous l'entendiez peut-être, le son, vous devez l'entendre vous dans la gorge, cette vibration, en sentir l'impact plus bas et plus haut, mais ça ne doit pas être un son trop fort. Ça doit être un son doux et régulier. Donc, je vous invite à expérimenter cette technique de Brahmari et je vous indiquerai quand arrêter.
Faites encore une respiration à l'écoute de cette vibration dans la gorge et tout autour, et ensuite laissez votre souffle redevenir naturel. Gardez les yeux fermés pour être un moment encore à l'écoute de ce que vous ressentez. Je vais commencer à expliquer le dernier des pranayamas accessibles, simples. Il s'agit de Shitali. Le mot signifie la rafraîchissante. Ça vient d'un terme shita qui veut dire froid et d'un verbe qui signifie congeler. Le verbe c'est shit, pas comme en anglais, mais ça veut dire congeler. Et c'est un pranayama un peu plus complexe que les deux autres si on veut respecter la technique que je vais expliquer. Mais c'est considéré quand même comme un pranayama important parce qu'il a donc cet effet de rafraîchissement. Et dans la conception, aussi bien en Inde qu'en Chine, mais aussi que dans les pays musulmans, de ce que sont les facteurs d'échauffement et de refroidissement dans la vie. Bon, les facteurs d'échauffement luttent contre le froid, les facteurs de refroidissement luttent contre le chaud. En Inde, il fait très chaud, donc Shitali est souvent nécessaire. Mais ici aussi, parce que nous nous échauffons inutilement et souvent notre système est en ébullition. Et donc Shitali peut être un bon contrepoison, que ça soit un échauffement physiologique ou que ça soit un échauffement mental. Et Shitali peut aussi présenter l'inconvénient de trop refroidir dans un climat froid si on est dans un lieu exposé au courant d'air ou pas chauffé. Donc il y a deux façons de faire Shitali suivant qu'on cherche à se rafraîchir ou selon que l'on veut utiliser la technique, mais sans qu'il y ait l'effet de rafraîchissement, parce que cette technique est aussi indiquée pour le processus qu'on pourrait appeler de nettoyage du foie. Il y a un lien entre la vision et le foie dans la médecine indienne, ou les médecines indiennes, parce qu'il y en a plusieurs. Si on a une vision trouble, des problèmes visuels, c'est souvent lié au foie et c'est indicatif que donc le foie est un peu chargé, trop chargé de toxines. Et donc Shitali est censé
nettoyer le foie, pas en une pratique, hein, si on fait cette technique pendant un temps. Et c'est aussi indiqué pour la nausée des 3 premiers mois de la grossesse. Donc, c'est un pranayama important malgré tout. Alors, je vais décrire la technique. J'avais fait des photos, mais je ne sais pas les partager, vous les recevrez ensuite. Donc, l'inspiration se fait par la langue, roulée en tuyau. Il faut que la langue sorte. Il ne faut pas qu'elle soit juste dans les lèvres. Il faut qu'elle soit vraiment sortie, qu'un morceau de la langue soit à l'extérieur de la bouche en tuyau. L'inspire se fait par ce tuyau. Donc là, le son n'est plus dans la gorge, n'est pas dans le nez. On entend le son dans la langue et la sensation, c'est une sensation de fraîcheur avec peut-être des légers bruits, mais c'est un bruit presque absent en fait. Si on le fait sans trop de salive sur la langue, on n'entend rien. Mais il va y avoir de la salive qui va être générée par cette inspiration. Donc, au départ, on a le menton baissé, on sort la langue, on inspire en levant le menton. Quand on est arrivé à la fin de l'inspire, la position menton levé, il y a un petit temps de rétention poumon plein. Et pendant ce temps, la langue va être repliée vers l'arrière contre le palais. Et une fois qu'elle est en contact avec le palais, il y a un mouvement de succion, comme si on voulait plaquer la langue contre le palais, ce qui se fait vraiment. Et ensuite seulement, toujours dans la rétention à plein, on descend le menton. Et on expire seulement quand le menton est baissé en ujjayi, freiné dans la gorge. Ça, c'est la technique quand il s'agit de bénéficier du rafraîchissement. Mais si on est dans un lieu froid, je ne sais pas où vous êtes, j'ai vu qu'il y avait l'Écosse, peut-être d'autres pays, je ne sais pas. L'autre technique, ça va être d'expirer par narine alternée, par la gauche, puis la fois suivante par la droite. La technique d'alternance, je vais l'expliquer un peu plus loin, malheureusement, mais si vous la connaissez, vous pouvez l'utiliser pour le Shitali. Donc, je répète, on démarre menton baissé, on inspire par la langue en relevant le menton, on replie la langue contre le palais, un geste de succion pour la plaquer. Tout ça en rétention, on baisse le menton et on expire, soit en ujjayi, soit par narine alternée, gauche puis droite. Je vous propose de commencer. Si vous connaissez, ça ne pose pas de problème. Si c'est la première fois, vous expérimentez sur la base de ce que je viens de vous expliquer.
Le mouvement de la tête doit se faire sans forcer quand vous arrivez au bout. Soyez à l'écoute des sensations du cou. Ne le forcez pas, ce mouvement. Il faut que ça reste très aisé, fluide, confortable, aussi bien le son quand vous inspirez à travers la langue que le mouvement. Alors, je vous propose de continuer encore quelques respirations et de terminer. Alors, si vous le faites par narine alternée, quand vous expirez par la narine droite, et à ce moment-là, donc vous relâchez les bras, les épaules, et vous laissez votre souffle libre. Vous restez quelques instants les yeux clos pour apprécier ce que vous ressentez. Alors, je vais expliquer la deuxième série de pranayama, une série qui est constituée de 2 techniques. Et quand on aura terminé cette deuxième série, je vous inviterai à défaire un peu la posture, à détendre vos jambes, ou en tout cas à détendre le corps pour continuer ensuite avec d'autres techniques. Donc, la première technique de cette deuxième série, c'est une variante d'Ujjayi qui s'appelle Anuloma Ujjayi. Le mot Anuloma est constitué de 2 termes, loma qui veut dire le poil ou le cheveu, et anu qui veut dire dans le sens. Donc, ce terme indique une certaine facilité parce que sa raison d'être, c'est de faciliter l'allongement de l'expiration et que pour la plupart des gens, c'est plus facile d'expirer longtemps que d'inspirer longtemps, lentement. Cette technique est utilisée dans la direction de l'apaisement. Si on est énervé, agité, c'est une technique à privilégier. Ou si on est encombré, c'est-à-dire qu'on a besoin d'éliminer. Parce que l'expiration est un facteur d'élimination, comme son nom l'indique. Je vous ai dit qu'un des termes pour l'inspiration et l'expiration, c'était prana, apana. Prana, c'est l'inspire, apana, c'est l'expire, et apana, c'est la zone où sont situés les organes qui permettent l'élimination par le bas. Et donc, c'est une pratique fondamentale. Et si je la mets en premier, c'est qu'elle est plus facile que la suivante, mais aussi elle prépare des techniques plus évoluées, plus complexes, alors que souvent,
on commence par ces techniques complexes par ignorance du fait qu'il faut s'être préparé auparavant par des techniques plus accessibles. Donc la description, l'inspire se fait avec ce son léger dans la gorge, Ujjayi. Quand on arrive vers la fin de l'inspire, on amène sa main droite ou gauche, peu importe, mais on garde la même main pendant toute la durée d'un pranayama et on fait le geste du daim. Le geste du daim, c'est replier l'index à la base du pouce, replier le majeur à la base du pouce et les deux autres doigts viennent former comme une pince. Et cette pince s'applique sur le nez. Alors, pas en haut, pas en bas, mais là où il y a un os que vous pouvez sentir au milieu du nez, et les doigts s'appliquent contre la paroi de la joue et contre la naissance des parties molles des narines. Donc le pouce sur la narine droite, si c'est la main droite, hein, et l'index et le majeur sur l'autre narine. Donc dans Anuloma Ujjayi, on a inspiré en Ujjayi, on amène la main, avec le pouce, on obture complètement la narine droite, et avec les deux autres doigts qui appuient à peine, on va expirer un son sifflé qui est régulé par la pression des doigts. Il doit être ralenti, mais pas au point de suffoquer. Donc, c'est à chacun de régler le freinage pour que l'expire se fasse le plus longtemps possible sans s'étouffer. Et quand l'expire est terminé, la main revient au genou. C'est important de ne pas garder la main là. Et on reprend l'inspiration dans la gorge. Et ensuite, la main revient se positionner. Et là, c'est ces deux doigts-là, index et annulaire et auriculaire, qui bouchent la narine gauche. Et la narine droite est légèrement freinée par le pouce. Et là encore, l'expire se fait avec un son. Il n'y a plus de son dans la gorge du tout. Le son est dans la narine. Il doit être régulier et fin. Et pas, on ne doit pas s'étouffer. Et si on en est capable, si on a bien écouté le son dans la narine gauche, par la pression du pouce, on cherche à faire en sorte que le son dans la narine droite soit identique à celui qu'on entendait dans la narine gauche. Alors là, il y a tout un champ d'expérimentation parce qu'on n'y arrive pas nécessairement tout de suite. On peut s'apercevoir qu'une narine est bouchée, l'autre pas. Donc, il va falloir jouer avec les doigts jusqu'à ce qu'on trouve une sorte de similarité dans les sons. Voilà, donc c'est un exercice d'attention, pas seulement de respiration. C'est un exercice d'écoute et d'attention, le pranayama. Et c'est en ce sens que le pranayama et la méditation, c'est une seule et même chose. C'est une méditation qui a pour support le souffle, qui a pour support l'écoute du souffle. Donc, je vous invite à vous mettre en position pour ce pranayama, à fermer les yeux, à choisir si c'est la main droite ou la main gauche qui va être celle qui permet de freiner. Vous prenez une inspiration freinée dans la gorge, Ujjayi. Quand vous avez terminé, vous amenez votre main pour obturer la narine droite complètement, obturer partiellement la narine gauche, expirer en freinant doucement, mais en ajustant pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de l'expiration sans vous étouffer. Sans avoir à prendre un inspire brutal et rapide ensuite, il faut pouvoir reprendre une inspiration en Ujjayi tranquillement. Donc la main revient au genou pour inspirer. Vous inspirez complètement. Et là, la main retourne pour boucher, obturer la narine gauche complètement. Et lentement, par la narine droite légèrement freinée, on expire. Donc les premières fois, ne vous occupez pas d'égaliser le son. Concentrez-vous simplement sur la technique et une fois que vous l'avez bien en main, si je puis dire,
essayez de faire en sorte que le son à droite ressemble au son à gauche. Je vous indiquerai quand arrêter. Je vous propose de compléter encore 2 cycles, c'est-à-dire donc un cycle étant inspire Ujjayi, expire gauche, inspire Ujjayi, expire droite, de faire encore 2 cycles à partir de maintenant et ensuite d'arrêter ce pranayama, laissez votre souffle libre, gardez les yeux fermés un moment pour apprécier dans quelle ambiance vous vous trouvez intérieurement.
La seconde technique de cette série, c'est l'opposé d'Anuloma Ujjayi qui s'intitule Viloma Ujjayi. Loma, ça signifie toujours le poil, et vi, c'est à contresens, donc un rebrousse-poil en français, qui indique qu'il y a un plus grand niveau de difficulté. D'ailleurs, avant de vous exercer à ce pranayama, il faudra sans doute utiliser un mouchoir, à moins que vos narines soient complètement libres. C'est à rebrousse-poil parce que le propos de ce pranayama, c'est d'allonger l'inspiration. Et allonger l'inspiration, pour la plupart des gens, c'est plus difficile que d'allonger l'expiration. L'indication de ce pranayama, c'est, si on veut utiliser des termes vraiment du yoga, c'est pour lutter contre ce qu'on appelle tamas, hein, contre une énergie qui nous rend inertes ou une forme de circulation d'énergie plutôt que d'énergie qui se fait mal et qui nous rend inertes, qui nous rend paresseux, qui nous rend endormis, qui nous empêche d'être vraiment vivants. La circulation de l'énergie est ralentie et donc les symptômes, c'est une certaine lassitude, une fatigue, le contraire de ce qui pourrait être la raison d'être du pranayama précédent, Anuloma Ujjayi, où c'est plutôt rajas, une forme de circulation d'énergie tellement active qu'il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de repos possible, ni au point de vue physiologique, ni au point de vue psychologique ou mental. Tandis que là, dans Viloma Ujjayi, ça va être quelque chose qui est censé redonner une circulation d'énergie plus active. Mais ce que je constate expérimentalement, c'est que c'est aussi une technique qui conduit à une forme d'intériorité au moins aussi grande, un peu différente, mais aussi grande que Anuloma Ujjayi. Alors, la technique, je la décris, c'est l'inverse, comme je l'ai dit. On commence avec les doigts positionnés avec le geste du ding que j'ai expliqué tout à l'heure. Et on commence par une inspiration par la narine gauche. Donc, la droite est bouchée, la gauche, soit elle est freinée, soit, ce qui est mon cas aujourd'hui, si elle est un peu obturée, on va essayer de retrousser un peu la narine comme ça. Vous voyez le geste que je fais pour que l'air passe. Je ne sais pas si vous entendez le son, mais c'est un son freiné dans le nez. Il n'y a pas de son dans la gorge. On va jusqu'au bout de l'inspire. Et avant d'expirer, on replace la main sur le genou et on expire freiné dans la gorge. L'expire terminé, la main revient, on bouche la narine gauche et on freine. Dans mon cas, on va freiner parce que là, elle est libre. Par la narine droite, on inspire. Jusqu'au bout de l'inspiration. Et ensuite, on ramène la main au genou et on expire en Ujjayi et ça fait un cycle. Et là aussi, l'idée, enfin le principe, c'est d'écouter le son qu'on arrive à faire par la première narine, la gauche, et de reproduire ce son ensuite quand on passe à la deuxième narine à droite. Donc, je vous propose de faire quelques cycles sans vous soucier de cela. Et une fois que vous avez compris, vous sentez la manœuvre, la technique, intéressez-vous à essayer de reproduire le son que vous entendiez à gauche, narine gauche, quand vous inspirez par la narine droite. Là encore, je vous indiquerai quand arrêter et là, quand on s'arrêtera, on fera une pause avant de continuer avec des pranayamas autres. Donc, un cycle, vous commencez par inspirer par la narine gauche freinée. Quand l'inspire se termine, la main revient au genou, un expire
gorge, freinez dans la gorge. Veillez à ce que votre expire ne soit pas plus court que votre inspire. Faites-le durer en ralentissant le passage de l'air dans la gorge pour qu'il soit au minimum aussi long que la phase inspiratoire. Ensuite, l'inspire se fait par la narine droite freinée. La main revient au genou pour expirer à nouveau avec le freinage dans la gorge ou jaillit et ça fait un cycle. Vous continuez et au bout de quelques cycles, vous essayez de régulariser le son d'une narine à l'autre en jouant avec la pression de vos doigts. Continuez encore 2 cycles complets. Donc, quand le dernier cycle, vous terminerez par une inspiration narine droite et expire en Ujjayi. Là, vous laisserez votre souffle redevenir libre. Restez quelques instants d'écoute dans la posture.
Quand vous aurez terminé, je propose de faire une pause de quelques minutes. À mon écran, il est 11h27, donc ça serait bien qu'on puisse reprendre à 11h30. Donc d'ici là, vous bougez un peu pour délasser le corps, faites ce que vous avez à faire et on continue ensuite à 11h30. Merci. Je vois que vous vous installez plus ou moins toutes, enfin celles que je vois sur l'écran en tout cas. Il y en a que je ne vois pas. On va donner encore une petite minute pour que tout le monde soit installé et je vais expliquer la suite qui est encore deux séries. J'en avais prévu trois, mais je vois que le temps passe et que je pense qu'on aura le temps d'en faire deux séries. Donc, dans cette série qui vient maintenant, il y a trois pranayamas, alors que je considère comme plus subtils, dans la mesure où ils impliquent qu'on a développé une capacité à respirer en freinant, sans s'étouffer, ce qui veut dire que les deux pranayamas précédents, Anuloma et Viloma Ujjayi, doivent être maîtrisés avant d'arriver à ces pranayamas-là qu'on va voir maintenant. Bon, je n'ai pas proposé un troisième type d'Ujjayi qui s'appelle Pratiloma Ujjayi, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il y a une question de temps, mais
moi, dans l'enseignement que je donne, je m'assure d'abord que les gens ont pratiqué ces 3 types de pranayama, Anuloma Ujjayi, Viloma Ujjayi, Pratiloma Ujjayi, avant d'aborder la série qui vient. Alors, on va commencer par un pranayama qui s'appelle Chandra Bhedanam. Chandra, c'est le mot qui désigne le dieu lune, car la lune, en français, c'est le lune en sanskrit. C'est un mot masculin. Le lune n'est pas considéré comme étant du sexe féminin, mais du sexe masculin. Et Bedanam, ça vient de la racine bid qui veut dire percer. Donc c'est un percement, le percement de la lune. Vous aurez le diagramme qui explique pourquoi ce pranayama et l'autre qui viendra ensuite s'appelle percement. C'est l'idée de stimuler la narine gauche dans le cas de Chandra, puisque la narine lunaire, c'est la narine gauche, celle qui préside à l'effet de la lune, selon toujours cette vision qui vient de l'Inde. La lune, c'est ce qui nous rend, alors en anglais, cool, c'est-à-dire détendu, pas du tout stressé, capable d'absorber les choses sans être perturbé par ce qui arrive. Donc, on rejoint ici la conscience sans choix, choiceless awareness. Et c'est une technique asymétrique. Donc, les techniques asymétriques de pranayama, on considère qu'il est souhaitable de les pratiquer si on veut vraiment ressentir leurs effets, au moins 6 mois. Et quand je dis 6 mois, ça veut dire 6 mois de pratique régulière, quotidienne de préférence, de ce pranayama pour en sentir vraiment les effets. Le pranayama suivant, je ne redirai pas la même chose, mais ça s'applique aussi. Donc, Chandra Bedanam, c'est extrêmement simple. Un cycle, c'est avec la main, toujours le Mrigu Mudra. On va boucher la narine droite, légèrement obturer la narine gauche et inspirer par la narine gauche. Il n'y a pas de rétention. Quand on a fini, on bouche la gauche et on expire par la narine droite. Quand l'expire est fini, on reprend. C'est un cycle. On reprend, inspire gauche et expire droite. Je vous invite à faire à votre rythme 6 cycles de ce Chandra Bedanam. 6 cycles, c'est-à-dire 6 respirations. Inspire gauche, expire droite. Faites en sorte que votre respiration soit très fine et subtile et sans effort, donc aussi longue que possible, sans vous étouffer, mais avec un freinage très délicat. Vous pouvez ajouter, quand vous inspirez, un lent déplacement de votre regard, paupières closes, en direction du front, sans stresser, sans forcer le regard, sans loucher, juste monter doucement le regard vers le front quand vous inspirez. Et quand vous expirez, vous laissez votre regard se détendre.
Quand vous avez terminé, laissez votre souffle libre, laissez votre épaule aussi et votre bras se relâcher, qui est resté dans la position un moment. Deuxième pranayama asymétrique, qui est l'opposé de Chandra Bedanam, c'est Surya Bedanam. Surya, c'est le dieu soleil, c'est la narine droite, c'est le percement du soleil, de l'énergie chaude, l'énergie qui nous fait être agissant, quelle que soit l'action, donc qui va stimuler normalement cet aspect de l'énergie en nous. Et la technique est identique à la précédente, sauf qu'on inverse. L'inspiration se fait par la narine droite freinée. On inspire jusqu'au bout. Et là, on reste un temps de rétention plein. Alors, je vous propose de commencer petit et au fur et à mesure que vous allez continuer, vous pouvez essayer d'allonger le temps de rétention à plein. L'expire se fait par la narine gauche et c'est un cycle. Donc, droite, rétention plein, gauche, un cycle. La rétention à plein, je vous propose pendant le temps de rétention à plein de reprendre un mouvement du regard, mais cette fois-ci non plus vers le front, mais plus spécifiquement vers la zone entre les sourcils qu'on appelle dans certaines traditions troisième œil et Agnya Chakra aussi. Et là, avec un léger mouvement de convergence sans forcer les yeux, pour pas que ça soit inconfortable, le temps de la rétention. Vous relâchez cela pendant le temps d'expiration. Donc, je vous invite là aussi à faire 6 cycles, donc 6 respirations. Vous commencez les yeux fermés, les paupières closes. Vous inspirez doucement par la narine droite, complètement. Vous immobilisez le souffle. Le temps d'une rétention, votre regard monte vers ce point entre les sourcils. Et rétention courte au début, vous ramenez la main ou vous mettez la main à nouveau pour pouvoir expirer par la narine gauche, lentement et complètement. Donc pendant les 6 cycles, chaque fois que vous ferez la rétention à plein, ramenez la main sur le genou, ça vous permet de reposer le bras et l'épaule. Pensez à garder un visage sans tension.
Comme pour les pranayamas précédents, quand vous terminez, vous restez un moment d'écoute en laissant votre souffle libre, en attendant que tout le monde ait terminé. Et on abordera ensuite le summum bonum du pranayama, la technique par excellence, celle par laquelle beaucoup de gens commencent, mais sans avoir été préparés pour vraiment pouvoir la réaliser correctement. Nadi Shodhanam. Nadi, ce sont, alors le mot signifie des rivières, des courants d'eau, des canaux, des tuyaux, un circuit par lequel prana, l'énergie de vie, circule dans le corps immatériel, le corps subtil, un peu comme un champ électromagnétique. Et de Shodhanam, ça vient de la racine Shud, purifier, donc la purification des nadis qui rétablit ou peut rétablir la circulation de l'énergie là où elle est diminuée ou arrêtée dans la théorie du yoga. Donc, c'est la combinaison des deux pranayamas asymétriques, Chandra Bedanam et Surya Bedanam. Donc, tout est freiné tout le temps. La position de la main, si on la garde tout le temps au nez, s'il n'y a pas de rétention, au bout d'un moment, ça fatigue le bras et l'épaule. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est à chaque fois dans un cycle de faire un temps d'arrêt, mais très court, juste le temps de relâcher le bras, le ramener la main au genou et de le replacer, de façon à pouvoir faire plusieurs cycles. Alors, la technique, on commence toujours avec le mudra du daim en freinant par la narine gauche. Donc, on obture la narine droite, on inspire à gauche. Petite pause, on relâche le bras, on ramène la main, on bouche la narine gauche, on expire par la narine droite freinée, on inspire par la narine droite freinée, petite pause pour relâcher le bras et on termine, expire à gauche. Gauche, droite, droite, gauche, ça fait un cycle. La petite rétention à plat, c'est juste pour relâcher le bras. Si vous n'en avez pas besoin, vous enchaînez. Et l'idée, c'est d'essayer, en écoutant le son fait à gauche, fait à droite, fait à droite, fait à gauche, dans un cycle, c'est de rendre le son le plus similaire possible, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Il y a une différence entre le son d'inspire et le son d'expire. Mais donc, quand vous allez inspirer à gauche et ensuite expirer à droite, quand vous inspirez à droite, essayez de vous souvenir de la qualité du son que vous aviez par la narine gauche et de la reproduire à droite. Et c'est la même chose pour l'expire. C'est-à-dire essayer de régulariser votre souffle en régularisant le son, ce qui est donc, encore une fois, pas seulement un exercice de respiration, mais aussi une forme de méditation. Donc, je vous invite à faire 3 cycles, 6 respirations, en utilisant cette technique de Nadi Shodhana, la purification des nadis. Je rappelle, vous commencez par une inspiration freinée par la narine gauche, en écoutant le son. Expiration ensuite freinée par la narine droite. Écoutez le son. Quand vous inspirez par la narine droite freinée, vous essayez de retrouver le même son que quand c'était par la narine gauche, en jouant avec vos doigts. Et ensuite, quand vous expirez par la narine gauche, vous essayez de retrouver le son que vous entendiez quand vous expiriez avec la narine droite. Et vous avez fait un cycle, vous continuez encore 2 cycles.
Restez un petit moment d'observation, d'écoute quand vous terminez ces 3 cycles. Alors, j'étais un peu ambitieux au niveau du temps, donc je vais juste proposer pour terminer un dernier élément. Vous verrez sur les documents que vous recevrez que j'avais prévu d'autres choses, mais ça sera pour une autre fois. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de revenir à un pranayama qu'on a fait auparavant, qui est Viloma Ujjayi, mais en ajoutant des kumbhaka. Alors, kumbhaka, ça vient d'un mot kumbha qui veut dire un pot ou une jarre. Et kumbhaka, c'est une petite jarre. La petite jarre, c'est notre appareil respiratoire. Et il y a 2 types de kumbhaka. Antara kumbhaka, quand la petite jarre a l'air à l'intérieur, antara. Et Bahya Kumbhaka, la petite jarre quand l'air est à l'extérieur, Bahya. Et là, on va faire pranayama avec les 2 types de Kumbhaka dans cette pratique. Donc, je rappelle, Viloma Ujjayi, c'est inspire freiné par la narine gauche.
Quand vous terminez cet inspire par la narine gauche, vous immobilisez le souffle, c'est-à-dire on ne fait rien d'autre que s'arrêter là où on est quand on a fini d'inspirer, et un temps d'arrêt au moins de 6 secondes, plus si vous êtes à l'aise, mais enfin, essayez d'arriver jusqu'à 6 sans inconfort. Pendant ce temps de rétention poumon plein, votre regard, paupières closes, se porte vers le troisième œil, comme on a fait déjà dans un des pranayama. Puis, expire Ujjayi, long expire. Quand l'expire se termine, vous immobilisez le corps dans la rétention à vide. Et là, je vous invite à rester, si possible, au moins 4 secondes, ou mieux, si vous pouvez faire aussi 6 secondes de rétention vide. Pendant la rétention vide, gardez le périnée et le ventre serrés. Si vous avez expiré en serrant le ventre et le périnée, vous gardez cette position pendant le temps de la rétention à vide. Ça va se relâcher pendant l'inspire. L'inspire suivant, c'est narine droite, freinée, rétention plein, expire, Ujjayi, rétention vide, Bayak Kumbhaka, vous gardez serré le bas du corps. Donc, je vous invite, ça c'est un cycle, je vous invite à faire 3 cycles et terminer en quelques instants, les yeux fermés, respiration naturelle.
Je crois que tout le monde a fini ou presque. Le temps est dépassé. Je vous ai mis un petit mot, par le chat. Vous recevrez les documents. Si vous avez des questions ou des ah bah, voilà, j'ai un message, ça finit quand tu as fini, donc je peux continuer encore. Bon, bah, bah, enfin, je pense qu'on a exploré pas mal de choses. Mon idée, c'était de vous faire, expérimenter des pranayamas différents les uns à la suite des autres, plutôt que de faire un ou 2 d'une durée plus longue, parce que je trouve intéressant de pouvoir, ressentir les différences d'une technique à l'autre quand on les fait successivement. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie de votre, attention et de votre présence. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse que j'ai indiquée sur le chat, vos remarques ou vos questions, ou vous pouvez aussi les envoyer directement à l'adresse, de l'Union européenne, qui me les fera parvenir et je répondrai à vos questions, en tout cas par mail. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt.